Yo, 2.0. Alors, les Parisiens, les Parisiens qui sont véhiculés, n'oubliez pas que la petite pervenche qui vient vous mettre une amende reçoit des informations via un appareil qu'elle a sur elle. Donc, maintenant, ça marche à la caméra. Donc, la pervenche de l'époque qui courait le pare-brise pour voir, ça devient un peu obsolète. Maintenant, la pervenche, il y a donc une salle d'écran, il y a un fonctionnaire devant et qui dit à les voitures, vous voyez les voitures préfecture, police, voilà, qui leur donne les informations. Allez à telle rue, à telle rue, à telle rue, il y a telle voiture, telle couleur, patati patata. Donc les pervenches ne peuvent même plus essayer de la faire calme et de dire bon, je vais vous laisser partir ce coup-là, comme à l'époque faisaient les pervenches, elles étaient sympas, c'est vrai. Mais maintenant, la pervenche ne peut plus se permettre d'écart et de laisser tranquille le citoyen parisien qui se prend la tête déjà dans les circulations à Paris. Alors, comme le dit Jaslem, c'est un massacre. Le périphérique, à partir de 16 heures, je crois. Moi, j'ai pas de voiture, j'en veux pas, et j'espère que j'en aurai jamais. Mais 15 heures, à partir de 15 heures, le périphérique, à partir de 15 heures, c'est l'enfer sur Terre. Alors, après, celui qui prend le relais, c'est la RATP. C'est un enfer sous terre. Donc, pour une petite ville comme Paris, quand je dis petite par rapport à Amsterdam, par exemple, alors vous savez que à Amsterdam, à, à Maastricht aussi, il y a les garages. Donc Vinci, on a bien vendu nos projets. D'ailleurs, nous sommes aussi à Paris, mais les prix sont exorbitants. Pour une heure, pour 30 minutes, je me souviens plus du prix, je me souviens pas du prix parce que je l'ai jamais payé, mais combien de fois j'ai été avec des amis à moi et puis ils devaient payer énorme, énorme pour des gens qui sont soi-disant pauvres. C'est pour ça que pour moi, la voiture, ça c'est mon avis personnel, est un luxe ultime. Un luxe ultime. Alors, on va parler des assurances rapidement, excusez-moi, 2 minutes 48. On va parler des assurances. L'assurance, la plus grosse escroquerie que l'élite suprême a pu mettre en place. L'assurance. L'assurance. C'est-à-dire, vous assurez votre voiture, vous allez faire le maximum pour ne pas avoir d'accident, mais vous payez quand même. Même si vous n'avez pas d'accident. Donc, je ne sais pas comment. Alors, vraiment, les gens, et pour le coup, je parle pour tout le monde, et je parle à moi aussi, parce que je ne supporterai plus longtemps cette vie parisienne. Donc, je comprends Christophe Groupon quand il dit il faut quitter la ville, il faut quitter les villes, il faut partir. Je comprends mieux. Je comprends mieux avec un peu plus d'âge. Je comprends mieux en ayant des enfants, en étant père de famille. Je comprends mieux que, bien sûr, que Paris, il faut se barrer. Il faut se barrer. Alors, ils ont construit, ils ont ramené des migrants, parce qu'en fait, grosso modo, ça va être ça l'histoire. J'espère que vous l'avez compris quand même, hein. L'histoire, c'est que on a ramené des migrants. On a refusé l'Aquarius. Il y a eu l'histoire de Super Gassama. Le rapport et le lien ne vous parlent pas. Ce qui va se passer, c'est que, on a besoin de ces migrants. Alors quand d'autres disent que oui, c'est un problème pour la France, oui, il nous coûte de l'argent, non, c'est un investissement. Un migrant, c'est un investissement. Parce que euh, des migrants, d'ailleurs j'en connais moi, qui ont, euh, qui ont une situation meilleure que la mienne. Dans le sens où je connais un migrant, j'en connais deux, trois même, qui travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent à plein temps
parce que les associations étatiques ou les associations qui mangent du migrant, hein, ça leur donne à manger, hein, ces gens-là. Eh ben, ils les pistonnent, ils les font rentrer avec des statuts un peu spéciaux, vu leur position en tant que demandeur d'asile, patati patata. Mais il y a toujours des petites du copinage. Il y a toujours du copinage et ensuite chaque migrant a un statut bien spécial. Donc ça aussi, les gens ne le savent pas. Moi, je le sais parce que je vis avec ces gens-là. Donc, je pourrais en parler un peu plus longtemps, mais je prendrai le temps d'en parler avec quelqu'un qui est dans cette situation, qui lui est là depuis plusieurs années et certains viennent d'arriver et travaillent et lui ne peut pas travailler. Excusez-moi, excusez-moi. C'est compréhensible ce que je dis? Je trouve ça un peu, je trouve ça pas très compréhensible, mais voilà. Chaque migrant a un statut bien spécial par rapport à sa provenance, par rapport à comment il est arrivé, les séquelles de son voyage, et aussi par rapport à son intellect. N'oubliez pas que l'Allemagne a accueilli euh, les migrants intellectuels, les dentistes, les professeurs, les médecins. L'Allemagne a accueilli les migrants de première zone, la France de deuxième zone. Alors là, l'Espagne, l'Espagne, l'Italie, l'Espagne, l'Italie, c'est les migrants de troisième zone. C'est-à-dire les migrants qui vont être exploités, que l'on va faire travailler. Alors, l'épisode qui existe toujours d'ailleurs de Melilla et comment on exploite donc ces migrants à travailler dans les serres à ramasser des cornichons et, euh, des haricots verts qui arriveront dans même pas une semaine sur nos tables, c'est simplement scandaleux. Et depuis qu'il y a eu ces migrants à Melilla, ces migrants et ces serres, parce que maintenant, même un particulier peut est propriétaire de 3 ou 4 serres. C'est-à-dire les gens ont investi dans des serres. Ils ont investi dans des serres, ils ont acheté des terrains, ils ont investi dans des serres, ils font de l'agriculture intensive et ils ont besoin de main d'œuvre parce que se baisser, la chaleur, tu peux me donner 2 000 euros, je le fais pas. Tu peux me donner 2 000 euros, je le fais pas. C'est ce que je disais à un ami à moi la dernière fois. Tu me donnes 3 000 euros pour faire des grecs toute la journée, je le fais pas. Il me dit quoi? Tu le fais pas? Voilà. Je le fais pas. Tu peux me donner 3 000 euros pour couper des grecs, je le fais pas. Et alors, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? J'ai le droit? Ok. C'était Bye Bye HR sur le 2.0. Ciao. Hasta luego.